À tous, j'espère que vous avez aimé le film. Alors comme nous vous l'annoncions au début de la projection, l'équipe du film est là. Je vous prie d'accueillir très chaleureusement Hugo Bienvenu, le réalisateur. Nathalie Portman, productrice. Sophie Mas, également productrice. Et Félix Djibri, co-scénariste du film. Nous avons également Harold Lamy qui a lancé la production, notamment de vos questions, vous posez vos questions en français. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être ici, on est très fiers, très heureux de vous avoir avec nous pour présenter Arco dans le cadre du Club Halluciné. Alors c'est jamais évident de poser la première question, donc je vais me lancer, poser une question à tout le monde. Et tout d'abord, vous, Nathalie Portman et Sophie Mas, en tant que productrice, je voulais tout simplement savoir ce qui vous intéressait dans le métier de productrice et comment vous choisissez vos projets. Donc, Sophie, Nathalie. Well, we were so lucky to be introduced to Hugo and to Felix by our mutual friend Jamil. C'est Jamil qui, notre ami commun, nous a présenté avec les réalisateurs. C'était une grande chance qu'on a eue. And then we got to see an animatic of the film that was already like 40 minutes, I think, and with voices, some temp voices, and we were so blown away by the artwork and the content and how meaningful it was to put into the world. We wanted to be part of it. Alors on a pu voir une animatique de 40 minutes, je crois, sur le film avec des voix déjà. Et là, on a été époustouflés par l'avancée du projet, la sophistication du projet. Sophie, vous voulez ajouter un mot? Alors j'ai avec moi un livre qui va accompagner la sortie, qui sort également le 22 octobre, qui raconte la genèse du projet, toutes les étapes du projet. Et donc justement, ça me permet de vous poser une question à vous, Félix et Hugo, sur le point de départ du film, tout simplement. Je crois que c'est parti d'un croquis. Est-ce que vous pouvez nous parler du début du film? C'était pendant le confinement et je sais pas, sous ma main et de manière complètement inconsciente, elle venait une tête qui sortait du ciel. J'avais une traînée derrière lui et puis j'ai envoyé le croquis à Félix comme je le fais souvent et en lui disant ça pourrait faire un bon court-métrage ou un bon clip et Félix m'a dit qu'il était complètement, il y a des enfants dans la salle complètement cons, c'est un long-métrage et voilà, et après en fait on a commencé à écrire tous les deux, je dessinais les bords, on écrivait, les images nourrissaient le texte nourrissait l'image et puis ça a été comme ça pendant 3 ans des allers-retours entre nous dans notre bureau, entre toutes les autres tâches qu'on avait. Oui, je pense que je répondrai à une prochaine question. Je sens. Alors il y a des micros qui circulent dans la salle, donc ça va être votre moment si vous avez des questions à poser. Juste, moi je peux rajouter quelque chose sur le livre. Le livre, il raconte l'histoire du film, pas vraiment que l'histoire du film que vous avez vu, parce que du coup vous l'avez vu, donc ça servira à rien. Mais ça raconte vraiment l'histoire de la fabrication. Et moi je trouve ça important, enfin en tout cas si vous avez aimé le film, essayez d'avoir accès au livre, pas forcément de l'acheter, mais en tout cas d'y avoir accès, parce que ça raconte comment ce sont des gens jeunes, auquel on a cru, je pense, en tant que producteur, ou à la fois dans l'équipe de l'animation, Arnaud qui a fait la musique. Enfin, il y a beaucoup de gens pour qui c'était le premier film, et je trouve que c'est important, et je pense que ça se ressent dans le film, le fait qu'il y ait cette idée commune de croyance, quoi. Et je trouve que le livre le raconte super bien, donc, et une énergie, voilà, et du coup, voilà, si ça vous intéresse, je pense que c'est un objet qui raconte bien ça. Alors, est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Voilà, ici. Bonsoir. Déjà, merci pour le film, c'était très chouette. Encore bravo pour le prix ici. J'avais une question pour Hugo et Nathalie. C'était par rapport. Donc, c'est tous les deux votre premier long métrage, donc vous en tant que réalisateur et vous en tant que productrice. Et d'animation en tout cas. Ah oui, d'animation. Oui, d'animation pour vous deux. Et du coup, on vous connaît donc vous en tant qu'illustrateur et vous en tant qu'actrice. Déjà, comment vous êtes rencontrés et comment
mariés après le passé ont pu influencer l'un et l'autre. Well, for producing, I was lucky that Sophie was interested. We've been friends for 20 years, and she's an incredible producer with a long career. Ça fait 20 ans qu'on se connaît avec Sophie, et c'est une productrice fantastique, et j'ai eu la chance qu'elle aime autant le sujet que moi. And so 5 years ago, we started working together, and alongside our friendship, and it's been so lucky, and we luckily have shared taste, especially when we, I think first were introduced to Hugo's work. Il y a 5 ans, on a commencé à travailler ensemble, en dehors en fait de notre amitié, et on a eu la chance de tomber sur ce projet et de pouvoir s'y investir. And then I think the subject of the film is really moving because it gives a lot of hope through human imagination and creativity to face the challenges of our world. Et puis le sujet du film aussi m'a touché, c'est un sujet qui parle de l'imagination, ça parle de la jeunesse, ça parle de la façon dont l'imagination peut quelque part contrer les difficultés du monde actuel. Et parce que la question se pose sur Nathalie et moi. Moi, j'ai découvert son travail quand j'étais un enfant. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de ma vie. Et en fait, ça a été très naturel de la rencontrer parce qu'un jour, elle a débarqué dans notre bureau. Et ça, je sais pas, c'était normal. Félix, je pense que tu peux aussi répondre parce que c'était... Toi, tu connais Nathalie d'avant aussi. Et puis, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été ça. C'est que j'ai pas eu l'impression que ce soit... Enfin, c'était normal, bizarrement, alors que c'est plus grand que nature. Je n'ai vraiment rien à rajouter à ça. Je pense mais oui, c'était génial et on a beaucoup de chance. Je pense que je vais passer le micro à Sophie après, mais la grande chance qu'on a eue de Sophie et Nathalie comme productrices, c'est qu'elles ont compris justement ce que je disais sur le livre, la jeunesse, l'énergie. Elles ont vraiment tout fait pour préserver la sincérité du film, son indépendance. Et ça, c'est très très rare en fait finalement chez des producteurs ou des productrices de trouver cette qualité-là. Parce que ça demande beaucoup plus d'énergie que de passer par des voies plus faciles ou pas. Et ça a été hyper précieux et je pense que le film leur doit beaucoup voilà, de ça. Et je te passe le micro. Ce que je voulais rajouter, c'est que ça, tu disais Hugo que ça s'était fait très simplement. Je crois que c'était aussi l'idée qu'on avait tous des savoir-faire, on arrivait tous avec des expériences différentes, avec la même envie de produire ce film et en unissant un peu nos talents de production, nous en arrivant ainsi avec une connaissance de la France, mais en travaillant à l'étranger, de se dire, bon, bah, est-ce qu'on peut aussi faire un film franco-français qui va s'exporter? Et on est aux États-Unis, donc je crois qu'il y avait aussi une volonté de faire ce film et ensuite peut-être de le faire grandir et de l'amener ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Bonsoir, merci de m'avoir fait pleurer un jeudi soir. Moi j'avais une question sur la musique. Comment est-ce que vous avez choisi la dernière chanson de J'ai reconnu et j'ai vu ensuite de November Ultra? Elle m'a hyper touchée, donc je me demandais comment est-ce que vous avez décidé la Alors moi je connais Nova depuis assez longtemps, parce qu'elle avait un groupe avec un copain de ma copine, je la connais vraiment depuis 10 ans. Et il se trouve que j'ai emmené Hugo en concert, ce qui était un peu une prouesse parce qu'il fallait qu'il parte de chez lui. Et c'est compliqué de l'emmener hors de chez lui. Et je l'ai emmené en concert à Radio France, à la Maison de la Radio, un concert guitare-voix. Enfin, pour ceux qui l'ont déjà peut-être vu en concert, c'était un concert très intimiste. Et Hugo a pleuré à plusieurs reprises, tout du long. Et en sortant du concert, il m'a dit c'est fou, c'est comme si elle m'avait pris dans les bras comme, je sais pas si vous voyez, comme quand votre mère vous chante, enfin votre mère ou votre père d'ailleurs, ça pourrait être votre père s'il a une belle voix, vous chante une berceuse le soir quoi, et vous donne du réconfort. C'est vraiment ça que tu as ressenti et on s'est dit qu'en fait c'est ce qu'on voulait pour la fin du film. Et après du coup Arnaud, le compositeur du film, a composé un morceau et Nova nous a fait le privilège de venir chanter dessus. Si tu
veux rajouter quelque chose? C'est vrai que moi je trouve que les chansons de fin de film c'est des petits cadeaux et puis le projet du film c'était de faire un câlin à la base quand on a parlé au début du film. Je disais il faut faire un câlin, j'ai besoin de douceur et je pense que si j'en ai besoin c'est que d'autres gens en ont besoin donc c'était bon. Sauf que pour faire un câlin il faut créer un chagrin, enfin il faut qu'il y ait un chagrin avant et du coup on a essayé de le déclencher avec le film et après allez ça va bien se passer, cette chanson vient voilà, nous redonner de l'énergie, je l'espère, pour retourner dans le réel et se battre. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait par là-bas. Voilà. Pour une autre question. Bonjour, merci pour le très très chouette film. Je crois savoir que c'est pas simple de faire un film d'animation en France, un long métrage encore aujourd'hui. Et je crois savoir aussi que les travaux précédents de Hugo avaient moins un aspect jeunesse que Arco. Et je voulais savoir si cet aspect justement jeunesse avait facilité la création de ce film, la production, et si des prochains longs métrages potentiellement iraient vers quelque chose de peut-être moins jeunesse et moins grand public, s'il y avait peut-être cette envie. En fait, j'ai eu l'idée d'Arco paradoxalement parce qu'on m'a beaucoup demandé d'adapter Préférence Système. On a eu beaucoup de propositions. Et en fait, moi à ce moment-là, je voulais avoir des enfants et je me suis dit si j'ai des enfants maintenant et qui voient mon travail, ils vont se dire oh, papa il fait que critiquer quoi, il est cynique. Et en fait, je me suis rendu compte que la critique, le cynisme, la suranalyse, en fait, c'était bien, mais c'est aussi une posture et que la science-fiction a produit le monde qui est la science-fiction. Le truc de la science-fiction aussi de remettre en cause. Et je me suis dit, j'ai envie de me placer du côté de la construction, j'ai envie de me placer du côté des propositions et de l'espoir et de l'envie et tout ça. Et j'avais aussi je me suis posé la question, je me suis dit ça va durer 5 ans de faire un film, grosso modo c'est ce qui se passe. Et je me suis dit quels sont les films, si je suis très sincère, qui m'ont impacté, qui m'ont construit. Et en fait c'est les films que j'ai regardés quand j'étais enfant, que j'ai vu 1000 fois, mais pas que des dessins animés, Jumanji, Casper, plein de Stand By Me, plein d'autres films. Et je me suis dit ça vaut le coup de passer 5 ans parce que ça peut marquer des inconscients, ça peut et ça va être vu pas seulement une seule fois et par des individualités. Et je me suis dit, ça vaut le coup, ça me plaît. Et je crois qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me plaît le plus. C'est de pas faire les choses pour moi parce que j'ai envie de me faire plaisir et machin, mais en fait, de faire les choses pour les gens, en essayant évidemment d'y prendre du plaisir et tout, mais pas d'être dans une posture, plutôt d'être juste dans qu'est-ce qui va nous emporter, qu'est-ce qui va nous donner des émotions aussi. Et je trouve que, moi, c'est ce que j'aime dans le cinéma, c'est quand je ressors d'une salle en ayant pleuré. Et je crois que je ne saurais pas le faire de la même manière. Je pourrais faire rire jaune avec les adultes, mais peut-être pas. C'est plus trop ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie d'autre chose. Et en même temps, peut-être que dans 5 ans, ce sera différent et que je dirai l'inverse. Je rebondis sur votre réponse. Vous parliez de films qui vous ont marqué quand vous étiez enfant. Est-ce que chacun, vous avez un film d'animation qui vous a fortement marqué quand vous étiez enfant? Vous aimeriez nous parler? Alors moi, c'est Dragon Ball Z qui m'a mis au dessin. Lion King. Le Roi Lion, Very important. très important pour moi. Je crois que j'étais pas enfant, mais je dirais Princesse Mononoke. Moi je dirais pareil, par enfant, peut-être Chihiro aussi, ou un Miyazaki. Et enfant, c'est pas un film d'animation. Non, je sais pas. Le Blues de Disney, Bambi. Ouais, Bambi. Bambi, la mort dans Bambi. Personne ne dit le roi et l'oiseau, en fait, et pourtant. Est-ce qu'il y a une autre? Ah voilà, j'ai envoyé au premier rang à droite. Et une au fond. Voilà, on va commencer par le fond et votre. Bonsoir, j'ai une question, c'est par rapport à l'arc-en-ciel. Je trouve que c'est un point qui lie autant les générations que les personnages, que les époques. Donc pourquoi l'arc-en-ciel? Je trouve que dans l'esthétique du film, il prend une place importante. Et pourquoi l'arc-en-ciel pour un peu lier tout le monde?
Parce que c'est le symbole depuis toujours de l'espoir, je pense. C'est aussi le symbole du lien vers l'imaginaire, du lien entre nous, les terriens, et les cieux. Et essentiellement, en fait, pour l'espoir, et parce que et que je trouvais que c'était l'occasion de faire un truc sur... On était tous séparés dans le Covid et tout, machin, et je me suis dit, c'est cool de nous remettre tous ensemble dans une salle et de mettre en avant l'amitié, le partage, les aventures communes et le plaisir voilà. C'est peut-être autre chose pour vous. Une autre question là-bas, à droite. Bonsoir. Tout d'abord, bravo pour ce film, il était très très bien. Je voulais savoir si il allait sortir un peu partout dans le monde, parce que je trouve que c'est très nécessaire, parce que ça apprend énormément de choses, enfin, ça peut toucher même aux générations futures, parce que vous parlez de choses qui peuvent arriver, qui sont pas géniales, comme l'arrivée des robots qui va un peu nous remplacer et qui va enlever beaucoup de métiers, par exemple, des choses comme ça. Et du coup, je voulais savoir s'il allait sortir dans plusieurs pays, etc. Oui, il va sortir dans plusieurs pays. On a, dans des festivals comme Cannes, par exemple, il y a aussi un marché du film, et donc on vend les territoires. Donc on a vendu le film dans différents territoires. Et dans chaque territoire, il y aura une interprétation et des voix différentes, en fonction de si c'est en Italie, au Japon, en Angleterre. Voilà. Donc oui, le film, on a eu la chance, se vend bien. Est-ce que vous avez déjà senti une différence de réception du public selon les pays ? Ou c'est trop tôt encore ? C'est trop tôt, oui. Mais c'est vrai qu'on a enregistré les voix pour la version anglaise, et qu'en fonction des voix, le film est un peu différent. Donc je pense que chaque nationalité aura son identité des enfants qui sont un peu différents, et le film devient un petit peu différent, ce qui est très intéressant. Et Nathalie, vous prêtez votre voix à la version anglaise ? Ouais. Vous pouvez nous parler de cette expérience ? Yes, I do the voice of Iris's mother and also half of Mickey, because Mickey, is a combination of the two parents. Je fais la voix de la mère d'Iris, et aussi Mickey, comme vous savez, c'est une combinaison des voix des deux parents. And it was incredible, of course, to have Alma's version in French to work off of. C'était merveilleux d'avoir la version de Alma dès le début en français pour travailler au départ. And also because Mark Ruffalo does the voice of Iris's father, and we were working together on another film when we did it. Ce qui est épatant, c'est que c'est Mark Ruffalo qui fait la voix du père, et nous étions en train de tourner un autre film ensemble en même temps. So there was a nice kind of rapport between us. Et donc c'était un rapport intéressant. Continuons à parler des voix. Comment vous les avez choisies pour la France et même pour les autres pays? Et à quel moment les voix ont été enregistrées? Parce qu'il y a une sensation vraiment de réel. Voilà, je voulais savoir à quelle étape ça a été intervenu. Le film doit beaucoup aux décisions, pour le coup, de Félix et de Sophie, parce que moi je voulais prendre des doubleurs, et en fait je voulais le faire un peu de manière classique aussi, parce que j'avais envie de vite avancer dans l'animation, et en fait Sophie et Félix m'ont convaincu de faire ça, et m'ont accompagné, et j'ai vraiment dirigé les voix beaucoup avec moi, et je vous laisse parler, parce que ça c'était vraiment votre... La petite différence, mais il y a d'autres films d'animation qui l'ont fait, mais c'est qu'on n'a donc pas enregistré en effet sur bande, comme on dit, avec des micros, et donc les acteurs étaient perchés dans des espaces, un peu comme un tournage classique, et notamment beaucoup les enfants, c'était très important pour ça, pour qu'ils puissent vivre les émotions et être très au présent des émotions. Donc on faisait des situations, on mettait en situation, le dîner, il dînait, quand la mère lit l'histoire, elle lisait. Enfin voilà, il y avait ce truc-là de tournage un peu. Et là où je pense que peut-être un film d'animation, parfois, c'est peut-être 2 ou 3 jours, là on a passé vraiment 15 jours à enregistrer les voix.
Et je pense que, enfin, en tout cas pour la version française, je pense que ça évoque beaucoup de jeunes comédiens et à l'incarnation pour moi de leur émotion de façon corporelle presque. Enfin, ouais. Et après, sur les personnages qu'on appelle les Raptou, les trois frères, entre Vincent Macay, William Lebguil et Louis Garrel, on les a enregistrés en même temps. C'est vrai que c'était une petite inconnue de savoir voilà, comment ça allait se passer. Il y avait une espèce de surenchère entre eux, de qui allait parler plus fort, qui allait faire la meilleure vanne. Et c'était assez extraordinaire de les voir. Alors, il y avait ils se parlaient beaucoup les uns sur les autres, donc c'était vraiment pas pratique pour l'enregistrement de chaque piste, de chaque voix. Mais c'était aussi les personnages s'ancraient et avaient chacun leur personnalité. Et c'est vrai que je pense que pour les autres territoires, en fait, ils regardent le film français comme le film de référence et ils comprennent mieux qui sont ses frères. Et c'est vrai que Vincent Macay, Louis et Garrel et William Lebguil leur ont vraiment donné leur personnalité. Et c'était très intéressant comme expérience. Et c'est vrai qu'en animation, tout est décidé déjà. Et là, le fait de ramener du chaos, en fait, ils ont ramené beaucoup de chaos et ils ont changé des fois les scènes. On a dû rallonger des plans, on a dû changer des axes parce qu'ils nous amenaient tellement de comédie qu'on n'avait pas envie de le perdre. Et en fait, ils ont aussi réécrit certaines scènes en improvisant et c'était très chouette dans un cadre qui est l'animation qui est très très réglé de venir foutre le bordel un peu comme ça. Et ça, c'était vraiment, enfin, on a bénéficié beaucoup de tous ces enregistrements. Et donc j'étais trop content in fine et comme souvent j'ai tort. C'est une idée géniale, ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Il nous reste quelques minutes. Je mets une main là-bas. Bonsoir, merci pour le film, très très chouette. Nathalie parlait tout à l'heure de Mickey. Je voulais juste avoir un peu la genèse de ce personnage qui est un des meilleurs personnages de l'année pour moi. Donc Team Mickey Forever, voilà, je vous dis. Et juste plus spécifiquement, à chaque fois dans sa relation avec les enfants, je ne sais pas pourquoi j'avais des images de Terminator 2 qui me revenaient, avec Sarah Connor qui dit « Le Terminator n'abandonnera jamais John ». Et il sera toujours patient et toujours... Et je voulais savoir si c'était peut-être une inspiration consciente ou inconsciente. Pas du tout, parce que Terminator fait vraiment pas partie du champ des choses que je suis désolé. Non, Mickey, moi, il est arrivé dans ma vie en 2017-2016, dans un clip. Et en fait, depuis, il m'a accompagné dans beaucoup de BD, en fait, dans tout ce que je fais pratiquement depuis ça. Et je sais pas pourquoi, il fallait qu'il soit dans ce film aussi, et il est devenu aussi central que dans le reste de mon travail. Il me permet de poser des questions qui sont pas forcément faciles, et si on les met dans la bouche d'humain, c'est très violent. Alors que, vu qu'il est objectif, vu que c'est un robot, ça nous permet de nous confronter à nous-mêmes d'une manière qui m'intéresse, et aussi de me poser des questions à moi-même. C'est un peu un masque, vous savez, dans The Mask, quand il dit « Nous portons tous un masque Iblis ». C'est un peu moi, c'est un peu ça. Venez ensemble avec le masque. C'est ça. The Mask, qui est un film d'enfant que j'ai beaucoup aimé. Alors, ce sera la dernière question. Alors, il y a plusieurs mains qui se lèvent, je suis désolée, il va falloir choisir. Je décline toute responsabilité sur le choix. Je vais choisir. Bonsoir, merci pour ce film qui est vraiment magnifique et je regrette déjà, sans l'avoir vu, qu'il soit envoyé à la France aux Oscars et j'espère que tu trouveras comme le champ des Oscars malgré tout. Moi j'ai une question pour Cathy. En fait, j'ai remarqué dans tes passages d'action, vraiment l'action est très rapide et les personnages déforment beaucoup plus que dans l'action standard. Et je voulais savoir d'où ça venait cette envie de déformer autant quand il y a la course dans l'école ou même au moment quand des expressions d'arc-en-ciel sont très déformées. Ça, c'est un peu une convention d'animation, et puis surtout, c'est de s'amuser avec le métier. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le squash and stretch en animation, et j'aime beaucoup ces principes-là. Et il y avait quelques personnages. Sur les enfants, on les a vraiment préservés. C'est eux ceux qui sont animés de manière le plus réaliste. Et avec les trois personnages, là, on a vraiment eu envie de... En fait, ce qui était drôle, c'est que c'est des adultes qui sont bloqués dans l'enfance. Et c'était trop chouette
pour les animateurs, c'était, je crois, leur personnage préféré animé parce qu'ils pouvaient faire un peu n'importe quoi avec eux, ils pouvaient les déformer et tout, et en fait de faire, c'est des adultes qui sont bloqués dans l'enfance et de les animer comme des enfants en fait, et du coup un peu n'importe comment, un peu de manière erratique et d'avoir du plaisir, de s'amuser, vraiment c'était des jouets et donc on a essayé de jouer avec eux. Et je trouve ça, moi ce que j'aime dans les films c'est quand il y a des dissonances aussi, quand ça nous permettait ça aussi. Je ne sais pas si c'est une réponse à votre question. Merci beaucoup, Hugo, bienvenue. Nathalie Portman,